Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry. On va se fonder sur une étude récente, mais c'est pas la première, il me semble. Oui, Une effectivement. étude qui affirme que le fait d'apprendre à jouer d'un instrument avant un certain âge pouvait nous aider à retarder le déclin du cerveau, sauf qu'on n'y pense pas. À l'âge de 13, 14, 15 ans, les parents disent bon, écoute, prépare-toi parce que peut-être qu'à 75 ans, tu auras du mal. Non, c'est vrai qu'on ne pense pas à ça quand on fait de la musique. Et pourtant, déjà, effectivement, vous l'avez dit, d'autres études ont été publiées sur les bénéfices de la musique pour ces enfants qui apprennent à jouer d'un instrument. On a montré déjà à plusieurs reprises que le fait justement d'apprendre la musique, d'apprendre la pratique d'un instrument permettait par exemple d'améliorer l'apprentissage des mathématiques, l'apprentissage des langues étrangères et même de la lecture. Et même des études ont montré aussi que le fait de jouer d'un instrument améliore les capacités de concentration. Et on comprend aisément pourquoi. Parce que quand on répète un morceau, on le joue plusieurs fois, on l'apprend par cœur. Évidemment, on se concentre plus, on fait plus travailler sa mémoire. Et il y a même des professeurs de musique qui disent qu'ils voient finalement autour d'eux, leurs élèves, certains sont les bons musiciens, les enfants bons musiciens sont parfois aussi de bons élèves. Donc il y a peut-être un lien de bon cause pour à tout. effet. Exactement. Et là, une dernière étude qui a été réalisée par des chercheurs canadiens sur des personnes de plus de 50 ans. Ils ont comparé des personnes de plus de 50 ans qui ont fait de la musique, qui sont musiciens, à des personnes de plus de 50 ans qui n'ont pas fait de musique. Et là, leurs conclusions sont aussi très intéressantes parce qu'ils montrent que quand on a fait de la musique avant l'âge de 14 ans, qu'on a eu une pratique assez intensive, qu'on a fait de la musique pendant au moins 10 ans en jouant tous les jours, donc ce sont plutôt des enfants qui sont allés au conservatoire et qui ont fait de la musique assez sérieusement, eh bien ces enfants-là, une fois qu'ils deviennent âgés, effectivement, on constate chez eux un moindre déclin cognitif, c'est-à-dire que leurs fonctions cérébrales sont un petit peu plus préservées et on observe chez ces gens-là moins de démence, moins de maladies d'Alzheimer. Alors comment expliquer ce phénomène? Réponse en images. Change. Oui, écoute, là, il faut absolument que tu changes. Quand tu fais ça, Si on a passé 10 ans de sa vie à faire de la musique de manière intensive, en ayant débuté avant l'âge de 14 ans, une fois âgé, notre cerveau décryptera mieux le langage. Donc ce sera une aide. Par exemple, si on a l'audition qui baisse en vieillissant, la réception du son sera plus fine, plus claire. Et donc ça permettra de retarder le vieillissement cérébral ou de retarder l'apparition des signes d'une maladie d'Alzheimer. L'apprentissage de la musique va entre autres développer une zone profonde du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. L'hippocampe, c'est l'entonnoir qui permet de mémoriser les souvenirs. Dans la maladie d'Alzheimer, cet entonnoir est un peu bouché, donc les souvenirs nouveaux ne passent pas et les anciens sont toujours là. Le fait de pratiquer de la musique développe cet hippocampe, c'est prouvé, donc on a des IRM de musiciens qui nous montrent que l'hippocampe est plus gros, donc il sera plus difficilement attaqué par la maladie. Essaye d'effleurer la corde avant de commencer, pas une attaque trop franche. Le fait d'avoir fait de la musique longtemps dans sa jeunesse, mais même de s'y mettre plus tard, sculpte votre cerveau, donc développe la motricité de votre cerveau, les connexions entre les hémisphères, la détection des sons, et surtout elle va agir sur votre mémoire, sur tous les types de mémoire. Ok, on continue. Donc vous savez, quand vous écoutez un morceau, ou si vous jouez, vous vous souvenez de ce que vous venez d'entendre pour anticiper sur ce qui va arriver. Donc ça, c'est la mémoire de travail, la mémoire à court terme, donc qui va être amplifiée par la pratique de la musique. Et surtout, la mémoire la plus solide dans notre cerveau, c'est la mémoire des gestes, la mémoire procédurale. Vous avez appris à jouer un morceau dans votre enfance. Si vous remettez au piano 40 ans après, vous ne vous souviendrez pas nécessairement de la partition, mais vos mains se souviennent des gestes que vous avez appris 40 ans plus tôt. non, non, ne coupe pas du tout, direct. Fa, fa, sol, fa, sol, fa, mi, la, la. Donc le fait de sculpter le cerveau, d'avoir toutes ces mémoires stimulées, va retarder l'apparition d'un vieillissement cérébral puisque votre cerveau sera plus fort. Vous voyez, une espèce de bouclier. Et si la maladie vient pour le ronger, ce sera beaucoup plus difficile. C'est à nous. Mets de l'absourdine.
Ça me paraissait pas mal, ça. Ah oui. Il avait l'air inquiet, le pauvre. Bon, si on n'a pas la chance d'apprendre à cet âge-là, est-ce que quand on s'y met un peu plus tard, suivez mon regard, ça peut améliorer nos fonctions cérébrales, oui, non? Oui, on a montré effectivement que, bon, dans une moindre mesure, bien sûr, mais même si on commence plus tard, même si on écoute de la musique, Oui. ça a un impact sur nos fonctions cérébrales. Quelle que soit la musique. Et quelle que soit la musique, bien sûr. Yo. Et oui, vous pouvez écouter pas seulement du classique, mais tout ce que vous voulez, du jazz, de la variété. Et on a montré aussi que dans les maisons de retraite, quand on fait chanter ou jouer d'un instrument à des personnes qui ont des troubles de la mémoire, voire des maladies fréquent, ça, d'Alzheimer, d'ailleurs. on arrive à stimuler leur mémoire. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur tous ces sujets, je vous conseille les livres de Pierre Lemarquis, Sérénade pour un cerveau musicien, Portrait du cerveau en artiste. Et merci aussi à Laurent Soldac, la pianiste concertiste, qui nous a ouvert les portes de son cours et qui sera en concert à Paris le 13 avril. Tous les renseignements sur le site de Télématin. Merci beaucoup.